Bonjour et bienvenue chers amis artisans de la lumière. Vous allez trouver dans la vidéo qui va suivre un tirage du tarot très particulier pour votre signe, que ce soit l'ascendant ou le signe solaire, car il s'agit d'une canalisation des messages de l'archange Michel. À travers nos lectures, mes lectures du tarot, vous allez avoir accès à un point spécifique qui vous permettra, nous l'espérons, de cheminer le plus sereinement possible dans l'expansion spirituelle, dans votre expansion spirituelle. Par conséquent, accueillez ces guidances avec votre cœur et ne gardez que ce qui résonne avec votre intuition, car n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes libre, entièrement libre de cheminer à votre propre rythme. Merci à l'archange Michel pour ses guidances, sa protection et son amour. Et maintenant, place au message. Pas de couple nous parle de joie, de bonheur, nous parle d'un groupe de personnes avec qui vous êtes bien et avec qui vous vous entendez bien. Et vous avez ensuite le page d'épée, vous avez le 10 de bâton et vous avez la reine de coupe. Toutefois, dans ce groupe de personnes avec qui vous êtes bien, avec qui vous vous entendez bien, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien exprimé. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement et bien présenté et dit. Parce que ce 10 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose de lourd, de compliqué. Il y a un no-dit ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été mis en lumière et notamment mis en mots. Ou lorsque ça a été mis en mots, ça a été maladroit, ça a été difficile, ça a été compliqué. Et vous avez cette reine de coupe qui nous parle de la nécessité pour vous en tant qu'artisan de lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à apporter dans ce monde un peu plus de bonté, un peu plus de joie, un peu plus d'harmonie dans tous les aspects de la vie terrestre. Et donc on vous invite à rentrer dans cette énergie de reine de coupe, c'est-à-dire de quelqu'un qui cherche à retrouver l'harmonie, permettre à ce groupe en fait de retrouver l'harmonie. Parce que je crois que c'est votre mission. Parce que ces personnes-là, vous les appréciez, les uns et les autres. Donc pour vous, sur ce message-là, c'est plutôt une relation avec d'autres personnes. Et que vous avez pour mission de guider. Ça peut être famille, ça peut être amis, ça peut être collègues, etc. On vous invite à faire jouer, en fait ni plus ni moins, votre rôle de médiateur, à faire jouer votre rôle de quelqu'un qui est capable de faire la part des choses et d'agir et de communiquer par le cœur, à travers le cœur, avec le cœur. Et vous avez le 4 d'épée ici qui justement nous parle de la capacité de calmer. Je crois que pour votre mission ici, ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que vous avez pour mission de calmer ici le fonctionnement dans un groupe. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est difficile. Et donc, votre rôle, c'est d'apaiser ces relations. Votre rôle, et ben voilà, 8 d'épée. Votre rôle est de libérer ces personnes de leur enfermement, parce que ces personnes se sont enfermées dans quelque chose. C'est pas vous. Qu'on soit bien d'accord. Là, ce qu'on me dit, c'est pas vous qui êtes directement concerné. Ce sont des personnes que vous connaissez, que vous appréciez et qui, en fait, par de la maladresse dans la communication, créent une situation difficile. Et votre rôle est justement de dissiper cette énergie complexe, difficile, qui est née du mental. Parce qu'on a tous, même avec des petits rôles, hein, on a tous à jouer un rôle dans le changement des mentalités, dans le changement de notre société, parce que en fait notre façon de nous positionner dans telle ou telle situation fait que on fait vibrer l'amour, le cœur, et vous, c'est votre rôle, faire vibrer l'amour, le respect et surtout l'apaisement. Alors, vous avez la reine de denier. Je crois que vous apparaissez ici vraiment sur cette énergie féminine, douce. Que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas la question du tout. Mais vous apparaissez ici dans la douceur du cœur qui permet à ces personnes de soigner cette communication, de soigner ces mots, de soigner cette maladresse. Parce que ces personnes sont en train de créer une énergie très néfaste et très difficile qui empêche l'avancement, le progrès. Elles sont dans la stagnation, dans une stagnation difficile comme dans ce 10 de bâton, dans une stagnation complexe qui ne leur permettent pas d'avancer et d'accomplir
leur propre mission de vie. Et là, justement, ce que le tarot vous conseille, c'est vraiment de rentrer dans votre propre mission du cœur, c'est-à-dire de libérer et aider ces personnes à se libérer de ce mental angoissant, stressant. Parce que vous avez ce 9 d'épée, parce qu'en fait, ils sont en train de créer une situation qui n'est pas du tout profitable à l'univers, qui n'est pas profitable à l'énergie cosmique, à l'énergie collective. Ils sont en train de créer quelque chose, en fait, qui limite l'expansion dans la matière, qui limite la leur d'expansion. Mais aussi, puisque eux, ils ne sont pas dans l'expansion, dans leur prise de pouvoir, dans la manifestation, nous allons vivre tous les conséquences de leur inaction, puisqu'ils sont trop focalisés sur quelque chose qui en fait n'a aucune importance sur le cheminement spirituel et sur le cheminement collectif. Et là, on vous dit vraiment de partager. On vous invite à partager votre sagesse du cœur. On vous invite à partager ce quelque chose. Waouh, vous avez le chevalier de bâton, mais vraiment de partager votre passion de la vie, partager votre passion d'amour, partager l'amour dans tous les sens du terme, évidemment. De vraiment être dans le partage, dans la libération, parce que par votre exemple, je crois que vous allez permettre à ces personnes de prendre conscience de leur propre comportement et, alors, j'ose pas le dire parce que ça fait depuis tout à l'heure que ça vient, mais je vais le dire comme ça vient, de leur médiocrité. En fait, ils se retrouvent dans une situation un peu médiocre et ils n'exploitent pas, c'est pas que ces personnes sont médiocres, mais ils sont en train de créer une situation de médiocrité, alors qu'ils pourraient être eux aussi des artisans de lumière. Les artisans de lumière, c'est pas avoir des pouvoirs magiques, c'est donner plus de vie au cœur, à l'âme, au respect, au respect de la nature, du monde, des autres, etc. Être dans l'empathie. Et là, je crois que l'angoisse, le stress, la difficulté, la maladresse des mots, de la pensée, enferment ces personnes dans ce domaine-là. Et vous avez ce roi de bâton qui nous dit il faut ici quelque chose de mûr, mature. Il faut quelque chose ici de profondément réfléchi qui permet en fait de rentrer dans ce 8 de coupe, c'est-à-dire dans le fait de quitter cette superficialité, dans le fait de mettre un terme à cette superficialité et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus spirituellement juste. Il y a un côté injustice et bien évidemment en fait ça se retourne contre elles-mêmes parce que ces personnes sont en train de vivre quelque chose en fait qu'elles ont créé elles-mêmes, puisque quoi qu'on amène et qu'on manifeste dans le monde et dans l'univers, en fait c'est comme le boomerang, ça nous revient en pleine figure. Donc si on est en train de vibrer l'amour, c'est l'amour qui revient. Si on est en train de vibrer la jalousie, c'est la jalousie qui revient, etc., etc. Toute émotion, tout sentiment qu'on vibre dans le monde, dans la 3D, en fait, ça nous revient. Parce que ça fait partie des lois de la nature, de l'univers, ni plus ni moins. Donc vous, on vous invite personnellement à vibrer l'amour, le respect, l'empathie, la justice, la joie et surtout ce côté accompagner les gens à prendre conscience de cette maladresse. Est-ce que c'est au niveau professionnel, personnel? Je ne peux pas vous dire, parce que de toute façon, ce sont des lectures énergétiques, mais soyez bien ouverts, vous, voilà, à cette possibilité, et notamment à cette puissance intérieure que vous avez en vous, et à votre capacité de ouvrir les yeux de ces gens-là qu'il y a une autre façon de faire, qu'il y a une autre manière d'aborder les choses, qu'il y a une autre façon de faire les choses de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. Oui, votre mission, c'est vraiment de leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont en train de créer. Ils sont en train de créer une énergie de misère, une énergie de manque. Et on ne peut pas manifester quelque chose à partir de l'énergie du manque. Et vous avez le pendu. Voilà pourquoi c'est bloqué. Ces personnes ne peuvent pas en fait faire avancer les choses parce qu'elles vibrent le manque, elles vibrent la jalousie, elles vibrent, je suis désolée de le dire, la médiocrité, et n'ont même pas conscience de cela. Et elles se trouvent dans des situations difficiles et complexes parce que
C'est ce qui leur revient en fait. Et elles bloquent leur épanouissement, elles bloquent leur avancement, elles bloquent leur développement. Vous avez le 8 d'épée ici qui nous disent que vous, justement, c'est par le cœur que vous allez les aider à s'ouvrir. Et regardez, vous avez le fou, c'est-à-dire vous avez le pouvoir, vous, celui ou celle qui regarde cette vidéo, vous avez le pouvoir d'ouvrir le mental de ces personnes, peut-être de argumenter de manière empathique, vraiment ne pas être dans la blessure, c'est pas la peine de les blesser parce que vous allez les conduire à s'enfermer, et on vous invite vraiment à les accompagner avec empathie, avec justesse, pour qu'elles puissent prendre conscience de quoi elles se sont enfermées, parce que ça dure depuis un certain temps. On avait le 10 de bâton qui nous parle d'un moment assez complexe, hein, qui dure depuis un certain temps. Et vous voyez, en fait, ils sont en train de créer le 3 d'épée, c'est-à-dire une grosse blessure profonde et qui prendra du temps à guérir, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que vous avez ce 4 d'épée qui nous dit il faut revenir vers le cœur, vers la sincérité, il faut quitter ce désir, peut-être il y a un désir de vengeance, il y a quelque chose ici qui n'est pas du tout positif, et bien au contraire. Et votre idée, c'est de amener ces personnes à prendre conscience de la possibilité et de la nécessité d'alignement. Ces personnes ont besoin de s'aligner, de ne pas regarder tout à travers l'ego, le conditionnement, le mental, mais aussi de revenir, et la tempérance. Et là, c'est l'archange Michel, là, puisque ces messages que je vous transmets, que je canalise, sont ici faits avec la guidance de Saint Michel, l'archange Saint Michel. Et donc là, vous avez vraiment cette idée de tempérance, cette idée de intégrer quelque chose d'autre que le mental dans la réflexion et dans la compréhension de tout ce qui se passe ici. Et je crois que pour accompagner ces personnes dans la guérison, dans les soins, ça c'est votre rôle, pour les accompagner, il est très très important à les amener à l'alignement et notamment à l'intégration d'émotions, de l'empathie dans leur approche de cette situation-là. Parce que je crois qu'ils ont complètement effacé l'empathie de leur approche, et notamment les émotions, notamment prendre en considération les émotions de l'autre. Et vous avez ici le 8 de denier, je crois que, et 8 de bâton, donc les amener à s'ouvrir à quelque chose d'autre, au monde invisible. Travailler avec ces personnes sur cette ouverture. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi des personnes que vous accompagnez. Ça peut être des clients, ça peut être des patients, ça peut être, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être lié à votre profession. Une profession peut-être que vous allez mettre en place, une activité que vous allez mettre en place, ou que vous avez déjà mis en place, mais il y a ce côté, amener ces personnes vraiment à s'ouvrir. C'est peut-être lié à votre monde professionnel, je ne sais rien du tout, mais il y a ce côté vraiment professionnel qui de plus en plus se fait clair dans ce message. Et donc, il y a cette idée à permettre à ces personnes à s'ouvrir à autre chose. Vraiment, oui, elles ont du mal à s'ouvrir à autre chose. Il y a besoin ici d'impulser un changement, et tant que ces personnes vont agir comme elles le font aujourd'hui, le changement ne sera pas possible. Et on a besoin, en fait, de mettre en mouvement quelque chose. Et peut-être que votre rôle ici, c'est aussi de leur montrer comment vous avez impulsé votre changement, comment vous avez débloqué, parce qu'au dos de deck, on a le pendu. Le pendu qui nous parle justement du blocage. Comment vous avez dépassé le blocage? Est-ce que vous avez expérimenté ça? Est-ce que vous avez expérimenté cette évolution intérieure et personnelle? Et dans le 7 de denier, et c'est exactement là qu'on trouve d'ailleurs la roue de la fortune, dans le 7 de denier, il y avait cette idée de partage. Partagez ce que vous avez vécu. Partagez ce qui est important pour vous. Partagez votre propre expérience. Parce que c'est ce partage-là qui va permettre à ces personnes-là de comprendre en fait comment dépasser leur propre blocage. Et j'aime pas dire ça, mais je ne peux pas le nier, c'est là, leur médiocrité. Voilà, je l'ai dit, mais je ne vais plus le répéter. Conseil pour vous, rentrez dans votre cœur, rentrez dans votre apaisement
émotionnel. Parce que vous allez être vraiment dans cette situation-là très apaisé émotionnellement. Parce que vous allez voir beaucoup plus et beaucoup plus loin en fait que ces personnes-là. Vous avez cette capacité d'analyse et de réflexion, parce que c'est pour ça que vous aviez la reine de denier. Vous êtes capable de regarder tout le tableau, vous êtes capable de regarder l'intégralité de la situation, vous êtes capable de regarder la totalité de la situation. 6 de denier. Apaiser les choses, essayer de aider ces personnes à retrouver l'équilibre, et notamment l'équilibre sur un doute. Je crois que ces personnes sont beaucoup dans le doute, dans l'hésitation, et d'où le fait, il y a un côté insécurité. Ils se sentent insécurisés ici, et votre côté est de les sécuriser. Votre rôle, c'est de les sécuriser. Ça y est, je l'ai. Sécuriser ces personnes-là, notamment 6 de denier, nous parle de cette nécessité de les ramener dans la matière, dans le côté partage. Vous voyez, 5 de denier pour qu'ils passent à ce 6 de denier. Et vous aussi, il y avait cette idée de partage et d'équilibre. Le mot-clé, c'est partage. Vous avez le roi d'épée, donc rentrez vraiment, et on le sentait ici. Dans ce chevalier de coupe, il y a cette idée, analyser. Pourtant, le chevalier de coupe, on n'est pas du tout dans l'analyse. Mais le roi d'épée nous confirme cette idée que l'analyse, en fait, ici, émotionnelle, va permettre de mettre en lumière l'insatisfaction. Ce quelque chose qui provoque en fait l'angoisse et le stress chez ces personnes. Waouh, on a le roi de coupe, vous voyez. Mais vraiment, vous rentrez dans votre solidité, dans votre stabilité, rentrez dans ce quelque chose qui est en vous, parce que vous êtes solide, vous êtes stable, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Hein, si vous aviez besoin de l'entendre, vous êtes prêt. Et je le répète, As de denier. En fait, cette expérience-là est un test pour vous, pour que vous vous rendiez compte que vous êtes prêt, que vous êtes capable, que vous pouvez le faire. Que vous avez atteint cette maturité et du mental et du cœur pour accompagner d'autres personnes, pour aider d'autres personnes. À titre personnel, professionnel, je ne sais rien, mais vous avez vu tout à l'heure qu'à un moment donné, quand on était sur ce 8 de denier, et le 8 de denier, il représente justement l'activité professionnelle, le monde professionnel, le travail. Il y a ce côté peut-être de transformer cette expérience personnelle, peut-être va vous permettre de prendre conscience que vous pourriez en faire un métier. À vous de voir. En tout cas, moi je tiens à remercier l'archange Michel pour sa présence et pour ses guidances. Et à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis un grand merci de votre présence. Et surtout, prenez bien soin de vous, parce que le monde a besoin de vous, d'après ce que je vois et ce que je constate dans ce message.